Depuis quelques années, le tourisme durable a connu un essor considérable. Cela a permis le développement de plusieurs autres formes de tourisme basées sur l'environnement et la durabilité. Le tourisme communautaire fait partie de ces nouveautés. Il est conçu pour que les populations locales puissent prendre en charge des projets de développement touristique. Donc, si vous aimerez les rencontres avec les ethnies du Nord et le temps de vie avec les familles vietnamiennes, vous êtes sans doute proposé une découverte de Yên Bái, une des régions au nord du Vietnam. On peut dire que le tourisme communautaire à Yên Bái possède des atouts indéniables pour les raisons suivantes. D'abord, il faut mentionner la beauté naturelle de cette région montagneuse. Sur la route entre les montagnes de Mù Cang Chải et Nghĩa Lộ, ce sont les plus belles terrasses au monde. C'est sans doute une découverte irrésistible pour ceux qui ont soif des terres méconnues. Yên Bái, 200 km loin de la capitale du Vietnam, peut tout à fait être une escale paisible tant pour l'aller que pour le retour. Séjour dans le joli village de Thái avec les plats succulents accompagnés de verres d'alcool local. Balade dans les vallées verdoyantes. Les photos prises à Nghĩa Lộ Mù Cang Chải offrent des vues dominant les rizières en échelle et les séjours chez les arbres à côté du Grand Lac Thác Bà et les plantations de palmiers. Bref, Yên Bái est une région qui garde une sérénité typique du Moyen et du Haut-Tonkin sans être touristique. Vous promènerez plutôt vos regards dans la plus grande tranquillité. Le thé est un art à vivre à la vietnamienne et Yên Bái est une des villages natals du thé. L'art de boire du thé est complexe, le choix du thé, la préparation, les démarches pour faire bouillir l'eau, faire l'infusion, la répartir dans les tasses, l'art de savourer l'arôme du thé par tous les sens. Nous pouvons observer toutes les démarches à Yên Bái. Pourtant, malheureusement, à cause de la condition climatique défavorable et faute de temps, nous n'avons pas eu cette chance. S'il y a quelque chose de conservé jalousement dans ce village, ce sont ses traditions riches de son identité. Actuellement, la quasi-totalité de Thaï et des autres ethnies minoritaires y vivent dans des maisons sur pilotis. Selon les villageurs, en moyenne, chaque mois, 1 ou 2 groupes de 5 à 30 de touristes y séjournent. Les Thaïs sont une des rares ethnies minoritaires du pays ayant réussi à conserver une grande partie de leur culture traditionnelle, mode de vie, mœurs, langue et coutumes. Depuis les années, ils cultivent du riz, du thé, font de la vannerie et du tissage de brocatelle. Les femmes ont une dentition nurserie assortie de plombage en or, ce qui les différencie de l'ethnie de Kinh que l'on rencontre aux grandes agglomérations. En particulier à Yên Bái, on a l'opportunité d'écouter et de voir les performances des habitants locaux. Tous les jeunes, tous les âgés, tous les Vietnamiens, tous les étrangers, on se passionne pour la musique traditionnelle. On apprend à danser comme une leçon de découverte. On partage les moments de joie et de surprise. Selon les statistiques en 2009, le groupe ethnique de Thái de la province de Yên Bái compte 53 104 personnes. En effet, en développant la forme de homestay, on peut bénéficier de tous les potentiels socio-économiques ainsi que humains de la région. Au cœur de la région du Haut-Tonkin, nous partons à la rencontre d'ethnies minoritaires encore peu touchées par les turpitudes de la civilisation. Accueillis à bras ouverts par ses habitants, nous profitons d'une porte ouverte pour s'imprégner de leur hospitalité si naturelle. De plus, réputée pour ses paysages pittoresques, la province montagneuse de Yên Bái est considérée comme une terre riche en spécialités culinaires. Nous savourerons les plats traditionnels de Thái comme châu gác bếp, cá nướng, etc. What is your impression here? It's very nice. It's a small town feel, and
Grâce au développement du tourisme communautaire, la province de Yên Bái a changé de peau. La vie des habitants est de mieux en mieux améliorée. Les gens ont abandonné les coutumes rétrogrades telles que la superstition, le mariage des enfants. Le tourisme communautaire a contribué à l'amélioration des infrastructures, à l'apport de l'électricité dans le village, à l'investissement des routes. Les habitants ont la possibilité de rencontrer, d'échanger, de contacter, d'introduire leurs spécialités telles que le brocat, le thé champêtre, la spécialité de leur gastronomie aux touristes et en particulier les visiteurs internationaux.